Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau talk et une nouvelle vidéo sur un sujet très épineux en ce moment, Kylian Mbappé. On se retrouve aujourd'hui à deux avec MTO Foot pour débattre quelques minutes, quelques dizaines de minutes sur ce sujet-là, qui fait bien sûr l'actualité, des révélations un petit peu choquantes, hein, on s'y attendait, mais quand même ça fait toujours froid dans le dos ce genre de révélation. Un contexte très compliqué en bleu avec le Real Madrid, de manière collective, des difficultés à performer en club, dans un collectif, à faire les efforts. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui, juste avant que cette vidéo ne commence. Merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner vos avis dans les commentaires également. Ça fait toujours très plaisir. La chaîne de MTO Foot est disponible en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, elle est très très sympa. En tout cas, MTO, bienvenue sur cette vidéo déjà. Et on va tout de suite commencer, on va rentrer les pieds dans le plat. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé du match de Mbappé, l'autre jour contre l'Espagne? C'est un match, qui était inquiétant à première vue, surtout avec les déclarations derrière de certains insiders. En un mot, le match de Kylian Mbappé, catastrophique. Que ça soit dans le jeu, dans la façon de comment il a été, pas d'effort, hein, rien du tout. Techniquement, c'est compliqué, les contrôles, les passes, il y a plus rien qui va avec Kylian Mbappé. Et sincèrement, avec ce qui est sorti tout à l'heure, de la part de Molina, et bah, ça va devenir très compliqué pour Kylian. Je ne sais pas s'il va continuer en équipe de France. De toute façon, je pense qu'on a le même ressenti. Il faut qu'il apprenne à jouer, dans ce football moderne. Il faut qu'il change sa palette, il faut qu'il change sa façon de jouer. On l'a vu déjà avec le Paris Saint-Germain, ça marchait pas. Le Real, ça marche toujours pas. L'équipe de France, ça marche pas. Il faut se poser des questions. C'est peut-être pas lui le problème de l'équipe de France, mais pour moi, c'est un gros problème parmi tant d'autres. Oui, défensivement, c'est compliqué. Oui, au milieu, c'est compliqué. Mais quand tu as un joueur qui fait pas d'efforts, qui a pas envie de se battre pour son équipe, qui joue des fois que pour lui, tout simplement, parce qu'hier, quand l'Espagne menait 1, 2, même voire 4-1 si je dis pas de bêtises, et ben, il jouait que pour lui. Il faisait pas de passe, il avait pas envie de chercher ses coéquipiers, il pensait qu'à lui, il frappait de 40 mètres. Même moi, je comprenais absolument pas pourquoi. Heureusement que Cherki est rentré, mais pour moi, ouais, Kylian, va falloir qu'il change, va falloir qu'il s'habitue au football moderne tout simplement. On le sait que son point fort, c'est la vitesse. C'est pas un playmaker, ça faut qu'il arrête aussi. C'est pas un Neymar, c'est pas un Lamine Yamal, c'est pas un joueur technique. Il faut qu'il joue sur son point fort, sa vitesse, et qu'il arrête d'essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre tout simplement. Non, c'est vrai parce que là, tu es parti très rapidement dans le vif du sujet et tu as bien raison. Les dernières infos qui circulent, c'est que, bah, il y a une ambiance qui est absolument détestable au sein du vestiaire même de l'équipe de France. Il y a des camps qui s'opposent. Le camp Mbappé, Deschamps avec, Philippe Diallo, le président de la fédération et un autre camp, bah, celui des joueurs entre guillemets «normaux» slash en dessous de Mbappé dans la hiérarchie, les Doué, les Barcola, les Dembélé, en fait, quasiment bientôt tous les autres joueurs qui finalement, bah, sont vraiment mécontents de cette situation et on peut les comprendre. Voilà et Mbappé qui concentre absolument tout dans cette équipe, les pénaltys, la position préférentielle, le jeu, l'aspect médiatique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, qui sont reliées à Mbappé en équipe de France et finalement, le problème, c'est qu'il rend pas sur le terrain. C'est surtout ça le problème, MTO, parce que si tu as un joueur qui le rend sur le terrain, qui fait des efforts, qui est performant, voilà, tu peux peut-être concéder tout ça. Si tu en plus, voilà, tu peux être sympathique avec les gens. Exemple, par exemple, de Messi en équipe d'Argentine. Voilà, tout le monde est un peu d'accord de dire, voilà, on se bat pour toi. En équipe de France, c'est pas du tout le cas. C'est presque malsain. Ah, je suis totalement d'accord avec toi parce que en plus, on le ressent au niveau du vestiaire. On sent que ça Ah oui. commence à être un petit peu plus électrique là-dedans. Deschamps qui essaye de le protéger comme il le peut, mais on commence à le sentir que ça commence à devenir aussi très très chaud. J'ai deux solutions. C'est soit il faut qu'il le bench un petit peu pour lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il change tout simplement, mais ça va être très compliqué. Je vois pas Deschamps mettre Mbappé sur le banc, donc il va falloir peut-être qu'il change sa façon de jouer tout simplement soit ailier gauche, mais il fait les efforts. C'est pas parce que tu t'appelles Kylian Mbappé que tu dois pas faire les efforts. On le voit avec Lamine Yamal. On parle quand même de Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Il fait les efforts avec l'Espagne, avec le Barça, il rechigne pas, il se bat. Moi hier, j'ai fixé Mbappé pendant peut-être 10-15 minutes parce que sincèrement, moi hier, c'est pas non plus un match qui m'intéressait énormément parce qu'il y a énormément de blessés, énormément de joueurs absents. Mais j'ai voulu me concentrer sur Mbappé pendant 5-10 minutes. Le souci, c'est qu'il est même pas en mouvement. Quand l'Espagne avait le ballon, il était statique. Il regardait l'adversaire et il faisait rien. Et sincèrement, moi qui suis passé d'un PSG de Luis Enrique avec des joueurs qui courent comme des fous, comme Kvaratskhelia, à l'équipe de France,
avec un Mbappé qui est statique et qui bouge pas et qui fait aucun effort, sincèrement, ça m'a écœuré pour, les supporters de l'équipe de France. C'est vrai on parle souvent de ça et moi, j'entends beaucoup, beaucoup de choses sur Twitter et même dans le monde du foot, des émissions et cetera et je pense que, bien évidemment, tu as le même écho que moi. Il y en a beaucoup qui disent: «C'est pas le problème, il met ses buts, il est impactant, il est ballon d'or, enfin, il est soulier d'or, pardon, Pichichi, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus?» Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là, MTO? Moi, de mon côté, c'est ça, j'ai pas arrêté de le dire et lui, c'est le premier à l'avoir dit. Le football, il a changé. Et ouais, parce que maintenant, le football, c'est plus du tout la même chose. Luis Enrique l'a compris et il vous l'a montré tout au long de la saison. Maintenant, c'est bien d'avoir une star. Ouais, je suis d'accord, il est capable d'en mettre 3-4. Mais au final, à la fin, son équipe perdra automatiquement. On l'a vu contre le Barça, à la fin. Oui, il en met 3, mais il en prend 4. En fait, maintenant, c'est un collectif. C'est bien d'avoir des stars, mais s'il court pas, s'il aide pas son équipe en faisant les efforts ou autre, ou même en essayant de faire un petit pressing. Alors je demande pas que ça soit un Kvaratskhelia et qu'il fasse des retours stratosphériques comme, lui Ouais. il a fait en finale de Ligue des Champions. Mais un minimum, couper les lignes, essayer de récupérer les ballons, montrer à tes coéquipiers que tu as envie de jouer pour eux, de les aider tout simplement. Ah oui, avoir un bon état d'esprit, quoi, un état d'esprit qui est positif. Heu, on parle souvent de ces stats, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, le contexte de ces stats. Parce que Mbappé, ce qui nous intéresse au Real Madrid, en équipe de France, c'est les matchs à haut coefficient. C'est les quarts de finale, demi-finales, les compétitions internationales en France. On va pas s'intéresser à Valladolid, Real Madrid où il met triplé. Là, on est tous d'accord qu'il peut pas marcher et mettre des buts. On est tous d'accord. Ce qui nous intéresse, c'est des confrontations avec des clubs, voilà, à niveau équivalent. Cette saison, bah, on en a eu plusieurs et ça nous a été révélateur. Liverpool, l'AC Milan, Dortmund en début de saison, le Barça 4 fois. Je ne peux pas encore tout dire, l'Atlético Madrid où c'était compliqué, tu passes au tir au but. Tu as été en difficulté sur absolument tous les plans et en équipe de France, bah, c'est la même chose finalement. Tu rencontres une équipe d'Espagne solide, tu mets tes 3 buts, mais derrière c'est un collectif et donc le collectif prend le dessus sur ce genre d'équipe et tu finis par perdre. Donc au final, est-ce qu'on n'est pas face à une impasse? Et je te pose la question, maintenant MTO, on a l'impression véritablement que ce nouveau football d'intensité, de course à répétition avec quand même des équipes qui représentent ça parfaitement. Tu as parlé du Paris Saint-Germain, tu peux parler du Barça, tu peux parler d'une équipe comme, City où tout le monde fait les efforts, même Arsenal, Liverpool. Tu as l'impression que ces équipes-là, maintenant, elles ont pris le dessus. Il y a une telle dimension physique que maintenant des équipes qui jouent à 10 ou à 10,2, bah, finalement, ça fait plus la différence. Parce que malgré que tu as un apport offensif, l'apport défensif, il est beaucoup trop critique, en fait. Donc tu arriveras jamais à gagner. Je sais pas toi ce que tu en penses? Je crois qu'on est un peu sur la même vision. Ah bah totalement, Enrique déjà l'a dit en début de saison. Moi je veux 11 joueurs, je veux 11 guerriers sur le terrain et défensivement, il a totalement raison. Parce que qu'est-ce qui se passe si un joueur ne défend pas? Bah, il y aura toujours un joueur tout seul, un joueur libre, il pourra faire ce qu'il veut. Alors que quand tu as les joueurs qui font tous les efforts, c'est compliqué. On l'a vu, et c'est un parfait exemple avec le Paris Saint-Germain en finale face à l'Inter. Bah oui. Aucun joueur n'était tout seul, gros pressing. Beaucoup parlent d'un match truqué, et bah pour moi, pas du tout. Juste Enrique a totalement compris comment jouer face à une équipe comme ça. Petit pressing, léger pressing, et l'équipe adverse est panique. Mbappé, je lui demande pas de faire des gros retours, mais un minimum quand même, parce que là, c'est presque du manque de respect pour ses coéquipiers. Hier, il n'avait pas envie de bouger, il était statique. Alors Oui, je oui, sais parce pas que ce qui lui arrive dans sa tête, mais oui, parce qu'il faut bien comprendre que dans cette vidéo, on parle pas de faire un pressing de non, mutant. On parle d'avoir 11 joueurs qui défendent et 11 joueurs qui attaquent. Bien sûr, un Robert Lewandowski, il va jamais faire le volume de course qu'un Ousmane Dembélé. bien Mais sûr. malgré tout, ces petites courses, parce qu'il fait quand même du travail, Robert Lewandowski, il vient gêner les relances, il vient boucher les angles de passe entre défenseurs et milieu de Ouais, terrain. couper Et des lignes. déjà ça, c'est déjà très très important dans ce football-là. En fait, en 2025, c'est essentiel, c'est clé. Et donc, à moins que Mbappé, je sais pas quoi, il tombe sur la tête, il a une révélation avec Xabi Alonso, bah, finalement, je sais pas s'il est capable de se remettre en cause et donc voilà, en analysant à l'instant T la situation, en plus avec son ego, sa manière de faire, sa prétention parce que voilà, il est quand même, soulier d'or, il est quand Ouais, même, est-ce qu'il va pas se Pichichi donc reposer sur ses ouais, il lauriers? se repose un peu sur ses lauriers. Est-ce que finalement tu es pas face à une impasse, en équipe de France et même, je vais plus loin, en Ligue des Champions?
tout simplement, est-ce qu'au cours de sa carrière, son profil lui permettra de décrocher une LDC? Moi, je commence à avoir de sérieux doutes. Bah, ouais, hein, parce qu'il va bientôt avoir 27 ans. Les équipes, comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal commencent à se renforcer de plus en plus. Ils ont compris, eux, de leur côté, qu'est-ce que c'est le football moderne. C'est plus comme avant maintenant, il faut courir tout simplement, faut faire le pressing. Et on l'a vu, le PSG a littéralement, j'aime pas dire ça, mais a quand même roulé sur l'Europe avec Oui. un collectif, avec 11 joueurs. Aucune grosse star, parce que oui, Kvara, c'est un très bon joueur, mais c'est pas une grosse star non plus. C'est des joueurs qui jouent pour le coach. C'est des joueurs qui font les efforts. Il y en a qui courent pas non plus autant, mais ils font un minimum. Et c'est ce que Mbappé doit faire. Mais maintenant, la question, est-ce que, bah, comme tu as dit juste avant, vu qu'il est soulier d'or, vu qu'il est meilleur buteur en Liga, est-ce qu'il va pas se dire, bah non, il n'y a pas de problème, pour moi j'en fais assez. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est pas mon problème, c'est pas ma faute. C'est Moi, ça. je marque mes buts, alors que c'est beaucoup plus profond. Maintenant, on a parlé un peu de son impact défensif, mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter à ça. J'ai également envie de regarder l'impact offensif en équipe de France sur la dernière année, de l'été 2024 à l'été 2025 actuellement. Ce n'est zéro but dans le jeu. Il est moins bon. Est-ce qu'il mérite, enfin non, et c'est bien évidemment qu'il ne le mérite pas, mais il a un statut beaucoup trop grand par rapport à son niveau réel. Et actuellement, tu as des joueurs que tu connais bien, comme Ousmane Dembélé, qui ont pris une autre dimension. C'est pas possible de rester fixé sur, des niveaux potentiels, des niveaux passés, surtout dans une équipe de France où tu as des objectifs, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu vois une issue possible. Enfin, comment ça va se terminer, quoi, cette histoire avec un Mbappé qui monopolise alors que, bah, il a pas le niveau, tout simplement? Je sais pas, va falloir peut-être enfermer Deschamps et se faire passer pour Deschamps sur le banc, mais il y a un problème là, ouais, totalement. Bah, Moi, de mon côté, je l'ai dit au début, il faut qu'Mbappé soit bench un petit peu pour qu'il puisse comprendre un petit peu, que ça va pas. Oui, ouais. Parce que il je me permets de te couper, mais moi je suis convaincu que l'équipe de France, elle est beaucoup plus fonctionnelle sans Mbappé. ah Si oui, tu oui, mets, mais même je te l'ai dit comme ça, mais ça peut être beaucoup plus travaillé, mais si tu mets Désiré Doué, Dembélé et Michael Olise à droite, mais pour moi, l'équipe de France, elle est bien meilleure en fait. mais Et totalement. le but final, c'est quand même que l'équipe de France soit meilleure, que l'équipe de France performe. Ou alors non, c'est que Mbappé performe et c'est ça le problème finalement. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, Mbappé n'a plus le niveau à l'heure actuelle. Il doit avoir un électrochoc, il doit se passer quelque chose. Maintenant, il faut également être réaliste et comprendre comment ça fonctionne. Mbappé ne sera pas bench, Mbappé jouera pour notre plus grand désarroi. Maintenant, est-ce que toi tu préfères le mettre sur la gauche ou dans l'axe? Qu'est-ce que tu préfères, quel poison est-ce que tu préfères avaler? Objectivement, carrément dans les buts, parce qu'au moins il y aura pas de problème offensivement ni au niveau des efforts. Non, plus sérieusement, ah, moi, de mon côté, il faut le bench. Après, je sais que c'est impossible. Deschamps ne le fera pas. Et pourtant, sur le banc, on l'a vu, il y a des cracks Ah comme oui, Ryan bah oui. Cherki. Ryan Cherki, les gars, il est rentré contre l'Espagne. Et pourtant, je suis pour l'Espagne, hein. Sincèrement, il m'a fait paniquer. Il m'a fait paniquer. Et ouais, parce que c'est un talent pur. Et que lui fait les efforts malgré tout, qu'il a envie de se battre pour ses coéquipiers, pour le maillot de l'équipe de France. Il y a même Bradley Barcola sur le banc. Et ouais, faut pas oublier, il a du monde Deschamps. C'est pas comme si qu'il était Mais non, c'est obligé de ça. mettre Mbappé. Il y a du monde sur le banc. Mais le souci, c'est que bah, il est obligé de le titulariser, peut-être pour son statut, comme tu as dit avant. Ah oui. Déjà pour moi, c'est pas lui le capitaine de l'équipe de France. Lui ne devrait pas avoir le brassard. Tu le donnes soit à un Konaté, un Koundé ou un Mike Maignan, ce que tu veux, mais pas à Kylian Mbappé. Sur le banc, je le vois pas crier sur ses coéquipiers pour leur dire les gars, on y va. Bah, surtout, en fait, il a pas une attitude qui permet de rassembler derrière lui. Un capitaine, il doit être exemplaire, en fait. C'est Ah le oui. capitaine qui divise là, le vestiaire, donc il y a un petit problème quand même. Non, non, clairement. Pour terminer quand même, est-ce qu'à gauche, moi j'entends beaucoup de choses, hein. Quand il est en neuf, on dit: «Ah non, c'est parce qu'il est à gauche». Quand il est à gauche: «Ah non, il a pas de vrai numéro 9». Au final, on en a marre quoi de ces excuses perpétuelles, de son positionnement. Le gars, c'est censé, bien évidemment censé être un top 2 mondial, top 1 mondial et le mec, on sait même pas où le mettre tellement tellement il occasionne des difficultés pour sa propre équipe. Donc à choisir, est-ce que tu le mettrais quand même à gauche? Je sais pas, peut-être que je le mettrais à gauche en disant que peut-être que son impact sur le jeu global est plus limité, mais à gauche, ça va être aussi une horreur, hein, si tu affrontes des équipes qui sont très rodées.
et ben, elles vont attaquer à 2 contre 1 contre ton latéral. Ça va être compliqué dans tous les cas, à mon avis, et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion, et toi aussi, que tu es bloqué. Tu es bloqué, tu pourras pas l'emporter, tu pourras pas, atteindre de gros objectifs avec le Kylian Mbappé actuel. Voilà, je sais pas si tu es d'accord avec ça? Ah oui, oui, mais totalement, mais moi en plus ça j'ai pas arrêté de le dire. Je vais donner un exemple un petit peu bizarre, mais c'est comme si qu'on essayait de mettre un pansement sur une plaie qui ne se refermera jamais. On est en train d'essayer de chercher Ah une non, c'est solution. ridicule. On est en train d'essayer de chercher une solution, comment placer Kylian Mbappé pour pouvoir sauver l'équipe de France? Alors que normalement, c'est l'inverse. Comment Mbappé doit aider l'équipe de France tout simplement? Là, c'est un truc de fou là, ce qu'on est en train de faire parce qu'à C'est gauche, lunaire. on l'a vu au Paris Saint-Germain à gauche, c'est une catastrophe parce que Fabien Ruiz, c'est pour ça que la saison dernière, c'est très compliqué sa saison parce que c'est lui qui fait les efforts pour Et même on couvrir peut on peut Kylian ajouter que c'est aussi pour ça peut-être que Mendes était beaucoup plus en difficulté. Parce qu'avec totalement. un Kvara qui revient l'aider comme un Mais mulet, maintenant, il est bah, monstrueux. voilà, exactement. Et ouais, c'est Mbappé qui posait des problèmes à Luis Enrique. Et il l'a dit, hein, parce que moi, je m'en suis Bah oui. souvenu. À Reims, Kylian Mbappé, et là, ça va résumer ce qu'on a dit, hein. À Reims, il met un triplé. Les Mmh. journalistes interrogent Luis Enrique pour lui dire: «Alors, monsieur Luis Enrique, est-ce que vous êtes satisfait du match de Kylian?» «Pas du tout. Il n'a pas fait les efforts». Et voilà, il a mis un triplé, mais Luis Enrique a totalement compris. Si tu ne fais pas les efforts, ça marchera pas. Non, c'est clair, ça va plus loin que marquer, ça va plus loin que gagner quelques matchs en Liga. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. J'espère que vous l'avez compris en commentaire. Bien sûr, vous avez le droit d'avoir des avis différents. On dit pas Bien non sûr, je plus tiens quand que même à préciser qu'on n'est pas oui. anti-Mbappé, hein. Je Non, et préfère puis le préciser. on dit pas non plus que la France est parfaite, sans Mbappé. Tu avais Bien des sûr. problèmes défensifs, tu as des problèmes au milieu de terrain, de création de jeu, évidemment, évidemment. Et il Mais y a là, un on se problème de concentre quand coach même sur aussi. Mbappé. Il y a un problème de coach, bien sûr, mais il y a aussi un problème de vestiaire apparemment, d'ambiance, et c'est quand même Mbappé le dénominateur commun à toutes ces choses négatives. Le PSG l'année passée, le Real Madrid cette saison, c'est quand même comique que le mec parte du PSG, le PSG cartonne, il arrive dans une équipe qui cartonne, elle cartonne plus. Il y a quand même quelque chose en commun dans toutes ces équipes, c'est Kylian Mbappé. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite entrevue pour parler d'un sujet d'actualité vous a plu. Si c'est le cas, manifestez-vous en commentaire, hein. Peut-être qu'on pourra refaire ce genre de vidéo sur de l'actu brûlante. C'est toujours très intéressant. Merci MTO d'avoir été disponible. Avec grand Ton plaisir. avis a été, très précieux en tant qu'ancien suiveur, en tant que suiveur du Paris Saint-Germain. Tu as vu ce problème de très, très près. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi, d'être restés jusqu'à la fin, et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao les potes.